Pour aujourd'hui, un petit essai, pas d'une nouveauté, mais d'un Polaris 570 Sportman équipé de Öhlins. Donc quand on a l'un des leaders mondiaux du quad qui s'associe avec le leader mondial quasiment des suspensions, ça peut donner quelque chose qui est très intéressant, et nous on avait vraiment hâte de découvrir. Donc on a été voir Quad Attitude qui nous a prêté sa machine et je vous emmène découvrir tout ça. Allez, on est parti. On va pouvoir tester un petit peu, voir si effectivement les suspensions qui ont été apportées sur ce Sportman amènent réellement quelque chose de plus, ou c'est juste un effet d'annonce, hein. Je vais prendre un petit peu de vitesse de suite. Là on a une série de whoops comme vous pouvez le voir, et les suspensions effectivement font bien le travail, c'est-à-dire qu'elles sont hyper progressives, c'est relativement souple en tout début de course pour se durcir, et là dans les séries de whoops, le quad, le châssis se désunit pas, hein, ça amène réellement ouais, il y a une réelle différence avec le Sportman traditionnel, hein. J'ai roulé tout à l'heure avec, hein, pour vraiment reprendre des sensations de la machine avec les McPherson, et là on se retrouve, il y a une progressivité que je n'avais pas tout à l'heure sur la machine d'origine. Il y a vraiment le système Öhlins apporte vraiment un réel plus, hein. Là c'est indéniable, très souple en début et relativement ferme quand on va taper dans les appuis. Là on va reprendre un peu plus de vitesse, là on était un peu au ralenti, et en prenant de la vitesse ça donne quoi? Là on arrive à fond parce que on est sur un T3, donc avec une limitation donc au niveau de la vitesse, comme vous pouvez le voir, et là ça marche plutôt bien, hein. Toutes les aspérités là du terrain sont gommées. On a presque la sensation de survoler les bosses. Ça permet vraiment d'être en toute sécurité. En plus, faut savoir que, hormis le fait qu'elles sont réglables, que le ressort est réglable, et est réglable en compression également, hein, avec un petit tournevis sur le côté, ça vous permet d'apporter votre touche personnelle suivant votre conduite. Un petit dévers, hop, et on conserve la motricité même dans le dévers, hein, chose qui n'était pas une chose gagnée avec les anciennes suspensions. On a gagné quand même 2 cm de garde au sol, hein, ce qui est pas négligeable. Ça apporte toujours un plus. Je vais repartir. La maniabilité, c'est celle du Sportman, hein, qu'on connaît, hein. Il n'y a rien à dire. Et là il se trouve vraiment amélioré par rapport avec ses suspensions, hein. Puis bon, on a toujours la direction assistée, donc la direction assistée qui est vraiment bonne, qui apporte un plus au niveau de la conduite. Oh là! En fait, les suspensions apportent un train avant qui est plus précis. Il y a moins de flou qu'auparavant. En fait, on a amené un caractère sportif au Sportman. On pourrait presque croire que c'est un scrambler. Le moteur, le moteur on le connaît, hein. C'est le 570, hein, de ProStar, qui marche super bien, hein, pour un monocylindre. À l'époque où il est sorti, c'était sensiblement le meilleur monocylindre du marché. Ouais, le mono, comme on peut l'entendre, hein, il est toujours aussi volontaire. Donc c'est le côté vraiment plaisant de la machine. Là on va faire un peu de trialisant pour voir ce que ça donne, hein. Hop, là on descend tranquillement, hop,
La petite grimpette, on la continue. Une petite marche en descente. Hop. Et ben c'est passé comme dans du velours. Je suis sur la boîte, la boîte longue, hein, là. Je n'ai même pas besoin de passer en course. Il y a du couple. Ça reprend bien. Ça grimpe tranquillement. La motricité au rendez-vous. Il n'y a rien qui patine. Tout passe au sol. On va rattaquer une petite descente tranquillement avec un petit dévers. Là on y va. Allez, c'est parti dans la descente. Le petit dévers qui s'ensuit. Et la machine reste opérationnelle. Hop, le petit coup de gaz, ça remonte. Alors c'est parfait, c'est vraiment bien là. Et j'en ai profité, je me suis mis assis et on est bien sur la selle, hein. Que veut dire de plus? Position de conduite, un guidon relativement haut, une selle qui est confortable, hein, et rien qui gêne au niveau de l'entrejambe. On est en position debout, on est super bien, tout tombe sous la main, c'est facile, hein. C'est une machine qui est plutôt sympa. Après, c'est vrai que par rapport aux nouvelles machines, c'est un peu moins fun. On a quand même affaire avec une machine avec un kit déco de très très bonne qualité. On a des jantes alu avec des pneus en 14 pouces. Je vous rappelle que d'ordinaire c'est du 12 pouces. Les pneus CST là, ils font le job. Il n'y a pas de dérive intempestive. Même en latéral, comme on l'a vu tout à l'heure, là sur les dévers, ça grimpait bien. Donc la machine est bien équipée, hein. Après, le 570 a été pendant des années quelque chose qui était une référence sur le milieu de gamme, hein. Bon, il y a eu la course au centimètre cube, chacun en mettant un peu plus. Maintenant, il faut voir le besoin et puis la réalité des choses. Le 570 est largement suffisant dans beaucoup de circonstances. Et c'est pour ça que la combinaison qu'a fait Polaris est très très bonne. de nous perdre en forêt. N'hésitez pas à partir dans les rallye-raids d'aventure avec Alain, qui se fera un plaisir et un talent tout professionnel à vous perdre sur le chemin qu'il avait pourtant repéré. C'est ça l'aventure. Et voilà. On était perdu ou pas? Non, on s'est retrouvé, mais on a été perdu. On n'était absolument pas perdu. T'as pris un détour quand même. Non, on a pris un raccourci. Oui, t'as pris un détour. On a pris un raccourci parce que notre guide de tout à l'heure nous a promené. Ah ouais. Nous on a été à l'essentiel.